Ah, OK. Donc, voilà. Toutes celles qui sont dans le Zoom, s'il vous plaît, fermez vos micros et, vos caméras aussi. Fermez vos micros et vos caméras. Ce Zoom est en train d'être enregistré. S'il vous plaît, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On est déjà à 13h42 et... OK. Connectez-vous, connectez-vous. Et lorsque vous entrez dans le Zoom, s'il vous plaît, vous ne devez pas parler, OK? Vous ne devez pas parler. Vous fermez vos micros, je vais fermer les micros de tout le monde. Attendez, je fais juste des petites je vais mettre... OK. Donc, on est presque déjà quand même en train de... On va commencer bientôt, parce qu'on n'a pas assez de temps. Le temps, c'est l'argent. On va commencer bientôt. Donc, je vais commencer. Bon, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu dois créer ta marque de produit capillaire ou ta marque en deux produits. OK? Voilà, on souhaite la bienvenue. Je souhaitais la bienvenue à tout le monde. Je vais déjà faire pour les personnes qui se sont connectées. Je vais déjà faire. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'on est tous prêts à apprendre quelque chose. On est tous prêts à apprendre l'autre. On est tous prêts à vraiment essayer vraiment, vous allez essayer aujourd'hui de sortir de votre zone de confort parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sortir de votre zone de confort et faire des choses comme il se doit. Parce que oui, tout est permis à celui qui veut et à celui qui est capable. Donc voilà, bienvenue à toi qui te connais. Je souhaiterais que toutes les personnes qui se connectent, vraiment, nous sommes en train de vous écouter. Vous allez nous laisser votre qui est connecté, dites-nous qui est connecté et on va vous suivre, OK? Dites-nous qui est connecté et là, on va, excusez-moi, je ne sais pas, j'ai les... OK, c'est bon. En fait, excusez-moi, lorsque je suis ici en train de regarder à partir de mon écran, Facebook donne 20 secondes entre le temps de partager ce que je suis en train de faire ici, via Zoom. Mais sinon, on ensemble. Amélie, oh, tu tarques des gens, OK. Bonsoir à toi, Gloire Johnson. J'espère que tu vas bien. C'est Dorimène. Oh, enchantée Dorimène. Je suis très fière que tu t'es connectée aujourd'hui. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Et surtout, je sais que tu es déjà sur la bonne voie. Et je tenais juste à ce que tu sois ici pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui ou pourquoi même que tu es sur le bon chemin. Tu as les décisions que tu peux prendre. Tu es sur le bon chemin. Donc, voilà. Je vais me présenter, OK? Je suis cosmétologiste, j'ai une licence en cosmétologie. La cosmétologie, c'est quoi? C'est ce qui fait dans les cheveux, dans la peau. Les esthéticiennes sont aussi, travaillent, c'est-à-dire c'est une branche esthétique, c'est une branche de la cosmétologie. La coiffure, c'est une branche de la cosmétologie. Et la cosmétologie engendre tout. Le make-up, bon, make-up, je ne vais pas dire que le make-up, c'est une branche de la cosmétologie, mais la cosmétologie, dans la cosmétologie, j'ai choisi de faire la coiffure. Et la coiffure, ce n'est pas seulement la pratique. La coiffure, c'est toute une science. La coiffure, c'est toute une technique. C'est des techniques, c'est des sciences, c'est des mathématiques. C'est vraiment comprendre le cheveu. Donc, ce n'est pas faire des tresses, en fait. Ce n'est pas faire des greffes, mais c'est comprendre le cheveu, comment manipuler le cheveu naturel, comment gérer, comment le coiffer, comment le défriser, qu'est-ce que les produits, comment mettre les produits, comment ils vont réagir et tout. Comprendre la science derrière, en fait, le cheveu. C'est ça. C'était ma spécialité à l'école. Et maintenant, j'ai une licence en distribution des produits capillaires américains et cosmétiques. Cette licence me permet d'acheter des produits en gros ou en super gros chez les distributeurs, chez les fabricants même, et maintenant les vendre sur le marché. Et aussi, ça m'aide, c'est ça qui m'a aidé à aujourd'hui aider les personnes à vendre des produits capillaires ou aider les personnes à lancer leur marque de produits capillaires. Déjà, en tant que personne qui distribue les produits capillaires ou qui vend les produits capillaires en gros, j'ai créé aussi une boutique au Cameroun qui vend dans les produits capillaires américains
vraiment uniquement américain et certains produits aussi de mes sœurs canadiens et tout autre pays, et cosmétiques également américains. J'ai créé ma marque de produits, j'ai créé ma marque de mèches brésiliennes et de cheveux brésiliens. Excusez-moi. Et de mèches brésiliens, j'ai créé également ma marque de produits capillaires qui est, c'est vrai que j'ai une marque de produits capillaires, mais la grande marque est encore en train de, on est derrière le marketing et c'est en train de sortir très bientôt. Et aussi, dernièrement, à partir de la semaine passée, on est maintenant en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont ici en Côte d'Ivoire et qui aimeraient acheter nos produits cosmétiques, produits capillaires et cosmétiques, vous pouvez aussi nous contacter. On a des produits capillaires disponibles en Côte d'Ivoire. Et on aide généralement toutes les femmes qui veulent commencer un business de produits capillaires en leur vendant des produits capillaires, en gros, qui pourront aussi vendre sur le marché. Maintenant, ici, je vais vous parler vraiment de... Et je suis coiffeuse également, je suis coiffeuse tous les jours. Je vais vous parler ici de la marque de produits capillaires. Aujourd'hui, on va parler juste de la marque de produits capillaires. On va parler de comment est-ce que, ou de pourquoi est-ce que tu dois avoir ta marque de produits capillaires ou même ta marque de cosmétiques, on va dire ça comme ça. C'est très important de le faire en 2022. J'espère que jusque-là, va bien. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, vous avez des questions, vous allez écrire des questions en commentaire. Okay? Écrivez des questions en commentaire, on va vous répondre à la fin ou gardez vos questions jusqu'à la fin. On va vous aider en répondant à toutes vos questions, parce que c'est ça notre objectif ici, que vous sortez d'ici vraiment clarifié et que les questionnements que vous avez par rapport à votre marque, est-ce que c'est possible, est-ce que vous avez, qu'à la fin de ce webinaire, qu'on ait pu vraiment vous aider là-dessus. OK, donc voilà, c'est un rappel pour vous, juste écrivez vos questions en commentaire, on vous répondra à la fin. Et ou en commentaire, que ce soit maintenant, que ce soit à la fin, ça ne me dérange pas. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce webinaire, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez demander à quelqu'un là de vous donner le lien, OK, pour que vous-même, je ne sais pas si je peux rapidement, voilà, je mets le lien là, pour que vous-même vous puissiez partager le lien aussi à des personnes qui aimeront rapidement rentrer dans notre groupe pour assister au webinaire. On va commencer. Est-ce que j'ai tagué les gens? Attendez, je vais taguer les gens. Je vais pas taguer les gens. Ce que je fais généralement, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Je n'arrive même pas. Bref, on va continuer. Les personnes qui vont venir après, ils vont venir après. Bienvenue à toutes celles qui arrivent. Comme je disais, faites-moi savoir qui est là. Laissez-moi un message de bonsoir, de bonjour. Je suis avec vous. Gardez vos questions ou posez-les directement. Il y a des gens qui vont vous aider à les prendre. Voilà. Pourquoi? Voici. Qu'est-ce que les produits capillaires? Les produits capillaires, c'est tout ce qui concerne le cheveu, c'est tout ce qui concerne la tête, c'est-à-dire le shampoing, l'après-shampoing, le leave-in ou le traitement, leave-in ou encore appelé traitement sans rinçage, traitement rinçage, huile, sérum, etc. Donc, c'est tout ce qui concerne le cheveu, tous les produits qui aident à résoudre un problème qu'on a sur la chevelure. Donc, le produit capillaire, c'est tout produit qui nous aide à résoudre les problèmes qu'on a sur notre cheveux. On peut avoir un problème de pellicule, on a un produit antipelliculaire, on peut avoir un problème de pousse de cheveux, il n'y a pas de souci à tout, il n'y a pas de souci ici. On peut avoir un problème de produit capillaire, on a le sérum, on a une marque qui nous aide à faire pousser les cheveux. Bref, c'est tout ce qui concerne le soin de notre cheveu. Maintenant, je suis allée un peu vite. Voilà, attention. Voilà, le marché. Je vais attendre un peu. Voilà. Le marché de produits capillaires vaut des milliards aux États-Unis. Et quand je dis aux États-Unis, je préfère dire ça parce qu'aux États-Unis, le marché est encore, c'est-à-dire en expansion, mais il y a tellement de gens qui vendent des produits capillaires, mais les gens continuent de vendre et ça vaut encore des milliards. Okay?
je poserai maintenant la question, combien de fois pour le marché africain, le marché européen? Le marché européen est vide. Je dirais, c'est vide. Je me rappelle la dernière fois quand je suis allée en Europe, quand je faisais les tours des parfumeries et tout, je voyais des produits américains, c'était extrêmement cher, il n'y avait presque pas. Et alors qu'ici, on a tellement de produits et chaque jour, les gens en créent toujours et ils trouvent la place sur le marché. C'est-à-dire que le marché est tellement vaste que tout le monde peut avoir sa part de gâteau. Tout le monde peut avoir sa part de gâteau. Le marché est tellement, et il vaut de l'or. Nous, les Noirs, le marché des Noirs afro, nous sommes des personnes qui ont tellement, c'est-à-dire des problèmes avec nos cheveux. On a des problèmes du genre où on ne trouve pas parfois le produit idéal pour peut-être résoudre un problème quelconque qu'on a. On a peut-être des cheveux qui sont toujours très secs et parce que, bon, on ne trouve pas le produit adéquat pour résoudre ce problème. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça veut dire que lorsque on a un problème comme ça et on est dans le milieu noir, le marché est énormément à conquérir. Il y a tellement d'argent à se faire derrière. On se dit, hey, il faut qu'on se positionne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois faire. OK? Et il faut savoir, donc c'est l'une des premières raisons parce que le marché, il vaut de l'or. Il vaut de l'or. C'est la seule chose. Ça te rend multimillionnaire, ça te rend milliardaire. Oui, et je connais des gens devant mes yeux qui se sont levés ici. Ils sont en train d'atteindre le milliard. Exactement, en train d'atteindre le milliard avec un seul produit. OK? On va en parler. On va parler du nombre de produits un peu plus tard. Donc, le marché noir, comme je dis, est encore vierge. Il est encore vierge. En Europe, il n'y a presque pas. En Afrique, vraiment, il n'y a même pas. Et il ne faut pas écouter les gens qui disent que non, tout le monde fabrique déjà leur marque de produits cosmétiques. Tout le monde fabrique déjà les produits. Qui? Ils sont combien? Ils sont combien? Ce n'est pas parce qu'une personne se lève et fabrique. Non, c'est parce que quand vous voyez les gens qui en fabriquent et qui en fabriquent tous les jours, ça veut dire que le marché est encore disponible. Merci pour celles qui laissent le cœur. Le marché est encore vierge et il est temps que vous vous positionnez maintenant parce que ça se passe maintenant. Si vous ne vous positionnez pas maintenant, 2 ans, 3 ans plus tard, lorsque vous allez décider de commencer, si vous décidez même de commencer, les gens qui se sont positionnés il y a 5 ans en avant seront déjà en train de se faire leur million sur le marché, auront déjà conquis le marché, auront déjà eu des aptitudes, auront déjà les clientèles et là, seront en train de créer d'autres produits encore. Le temps n'est pas en notre faveur lorsqu'il s'agit de créer sa marque. Et il faut savoir également que tu es unique sur le marché. Je disais tout à l'heure dans mon post que ce n'est pas parce que les gens sont en train de dire, que les gens qui disent encore que non, le produit est déjà, il y a déjà beaucoup de gens qui font ça. J'ai dit ceci, Rihanna est devenue billionnaire lorsque Mac, faisait déjà ses multimillions. Lorsque Sephora faisait déjà ses multimillions, c'était moi toutes les marques que vous voulez, étaient déjà en train de se faire énormément d'argent. Rihanna s'est positionnée, OK? Rihanna s'est positionnée et elle est devenue billionnaire à cause de la marque cosmétique Fenty. Et il faut dire encore que le côté cosmétique est immense parce qu'il y a tellement de gens qui le font. Et une chose est vraie, c'est que chaque jour, les gens se maquillent. Chaque jour, les gens se maquillent. Et en produit capillaire, il y a des produits qu'on utilise chaque jour. Vous ne pouvez pas passer une semaine sans utiliser un produit capillaire. Pour ceux qui sont paresseux, en fait, c'est où vous devez regarder les choses. Pour ceux qui sont paresseux, on ne peut pas. Il y a des produits que j'utilise tous les jours en tant que coiffeuse ou personnellement sur moi, j'utilise tous les jours. Donc, il faut savoir que vous êtes unique sur le marché. Et il faut savoir que vous êtes là sur le marché pour résoudre un problème particulier. OK? Vous êtes là pour résoudre un problème particulier avec votre unicité. Et c'est cette unicité-là qui va faire de vous cette millionnaire. Cette unicité-là qui va faire que vous vous positionnez et que vous prenez votre part de gâteau. OK? Donc, le marché ne vous a pas encore. J'ai dit, le marché ne vous a pas encore. Et ce que vous avez entre vous, vous n'avez pas encore présenté au monde. Donc, lorsque vous avez présenté, lorsque vous vous êtes positionné, vous avez trouvé votre niche et vous avez présenté au monde, il n'y a pas
possibilité que vous ne vendez pas. Il n'y a pas possibilité que vous ne faites pas votre chiffre d'affaires. OK? Le marché ne t'a pas encore. Si tu te couches chaque jour et tu dis, ouais, j'ai envie de réaliser ce rêve, tu te lèves, tu parles de la même chose. Tu te rendors, tu parles de la même chose. La seule chose de résoudre le problème, c'est de commencer. C'est de commencer à réaliser ce rêve parce qu'en fait, tant que tu ne te lèves pas pour réaliser ce rêve, tu ne vas pas dormir. Tu ne pourras pas dormir et tu seras toujours en train de regarder autour de toi et d'envier les autres qui ont fait et de penser que c'est très difficile et de penser que ce n'est pas possible et de penser que c'est très cher et de penser que tu n'as pas de connaissances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement, aux États-Unis, il y a tellement de stratégies pour créer sa marque avec très peu. Moi-même avant, OK, je vous parle de mon histoire. Au départ, quand je commençais, je pensais qu'il fallait avoir 6 000 produits. Il fallait commencer avec 6 000 produits. Parce que mes fournisseurs, mes distributeurs, je leur disais toujours que j'ai envie de créer ma marque. Ils disaient que non, il faut avoir, il faut avoir 6 000 produits. Il faut commencer avec 6 000 produits. Mais entre-temps, vends nos produits. Mais avec le temps, lorsque j'ai essayé, je me suis même formée, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un manque de connaissances. Et c'est ça, je reviens et je vais parler du manque de connaissances parce que c'est le manque de connaissances qui fait en sorte qu'on est où on est. C'est le manque de connaissances qui fait en sorte que notre compte bancaire est vide. C'est le manque de connaissances. Et on ne peut pas imaginer comment ou combien les gens attendent de nous jusqu'à ce qu'on se lève. Tout à l'heure, avant de faire cette réunion, j'ai eu 2 appels de 2 clientes, OK, une m'a dit qu'elle devait me payer immédiatement. Et c'est des choses que quand je ne commençais pas encore ça, je disais que qui va m'aider? Je disais que qui va acheter mes produits? Je disais que qui va me se former chez moi? Je me posais toutes ces questions. Ce n'est pas là la question. La question, c'est qu'est-ce que tu as à présenter au monde? Quel est le produit que je vais créer maintenant qui va aider à résoudre un problème spécifique que moi j'ai? OK? Et ça veut dire que quoi? Sache que si tu as un problème maintenant avec ta chevelure, ça veut dire que c'est où tu auras ton argent. Si tu as beaucoup de cheveux et tu aimes tu aimes traiter tes cheveux, ça veut dire que c'est où viendra ton argent. Donc, c'est les raisons pour lesquelles tu dois te positionner. Se positionner maintenant parce que le marché est encore vierge. C'est encore vierge pour nous les Noirs. Je vous assure, je vous garantis, c'est encore vierge. Et maintenant, le marché n'est plus comme on pensait. On pensait qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour se lancer. Il fallait avoir 100 000 $, il fallait avoir beaucoup, 10 millions, 15 millions. C'est ce qu'on pensait. 200 millions, 100 millions, les gens qui ont commencé avec 100 millions. Est-ce que parce qu'on n'a pas 100 millions, on ne peut pas commencer, on ne peut pas créer notre marque? Non. Aujourd'hui, moi, je viens vous démystifier ça et vous dire, vous pouvez commencer avec peu. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la peur que vous avez. Le problème, c'est les limitations. Et je viens vous dire que non, vous ne pouvez pas vous limiter parce que où vous êtes, vous avez besoin de créer une marque. Et je veux m'adresser ici aux coiffeuses. Je veux m'adresser ici à ceux qui font dans tous les business qui concernent la beauté, que ce soit make-up, que ce soit coiffure. Il est inadmissible que vous n'ayez pas votre marque. Non, parce que si vous êtes coiffeur, ça veut dire que vous avez des clients. Ça veut dire que vous touchez la tête des gens tous les jours. Ça veut dire que parce que moi, en tant que coiffeuse, chaque cliente qui s'assoit sur ma chaise a toujours un problème. OK? Et voici comment je fais. Je dis, OK, j'ai 5 clients, par exemple, aujourd'hui. Chaque personne, effectivement, Laetitia, chaque personne qui s'assoit sur ma chaise, elles vont toujours dire, ah, est-ce que j'ai un problème peut-être de pellicule? Qu'est-ce que le produit qui peut marcher? Ah, j'ai les monviers ici. Tu me mets quoi? Ou moi, je n'ai même pas besoin. Chaque fois, parce que moi, je suis arrivée à un niveau que dès que je touche ta chevelure, je sais s'il est en santé ou pas. J'ai été formée pour ça. Il y a des tests pour tester les chevelures en santé et non en santé. Donc, je sais que, OK, voici la chevelure de cette cliente, elle a besoin de ça et de ça et de ça. Donc, ça veut dire que la chose que je fais tous les jours, je vends un produit quand j'ai une cliente. Je vends un produit, il est inadmissible que je ne vende pas un produit. Parce que le client, qui s'assoit sur sa chaise, il te fait déjà confiance. Donc, il t'a fait confiance avec sa tête, il peut te faire confiance si tu le conseilles un produit. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, pour cela, si tu as ta marque,
tu vendras beaucoup, rien qu'à tes clients, avant de maintenant dire, OK, je sors. Mais ce n'est pas pour ça que je te demande de créer la marque juste pour tes clients. Non, je te demande de créer ta marque pour une cible, pour quelqu'un qui a le même problème que toi, tu rencontres, ou quelqu'un qui a le même problème, qui a un problème, pour une cible qui est dans le monde qui t'attend. Et en créant ta marque, aujourd'hui, le digital a tellement grandi. En Afrique, acheter en ligne n'est plus un problème. Acheter en ligne n'est plus un problème. Et en Afrique, avoir ton business aux États-Unis, en euros, ou importe où tu te trouves, ce n'est plus un problème. C'est vraiment plus un problème. Et avoir une marque de renommée, une marque qui perdure, une marque qui va se multiplier. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, on va continuer. Je vais m'arrêter ici pour voir le monde de la beauté. Effectivement, le monde de la beauté est très fascinant. Il ne te coûte pas les yeux de la tête de créer ta marque. Comme je l'ai dit, il ne te coûte pas les yeux de la tête. Ce qu'il faut pour démarrer, il te faut les finances, il te faut le nombre de produits, il te faut la connaissance et il te faut des personnes qui vont t'accompagner. C'est l'erreur de beaucoup de personnes. Ils veulent se lancer dans un domaine, OK? Elles veulent se lancer ou ils veulent se lancer dans un domaine, mais ils n'ont pas la maîtrise de ce domaine. Et ils refusent de se faire former, ou de se faire accompagner. Parce que la différence entre la personne qui a décidé de se faire accompagner et de faire les choses bien, la différence, c'est qu'ils épargnent en argent, ils épargnent en temps et ils ne recommencent pas. Et est-ce que tout le monde a le mindset de faire des choses, de prendre le temps de recommencer, de tout le temps faire face aux échecs que tu pourrais éviter si on te tenait la main pour te dire, voici ce que tu dois faire. Si on te tenait la main pour te dire que voici le produit qui va marcher. Parce que oui, c'est vrai, c'est le cosmétique ou c'est le capillaire, mais ce n'est pas tous les produits qui cartonnent une fois. Il y a des produits avec lesquels on commence, il y a des produits avec lesquels on suit. Oui, ce n'est pas tous les produits. Donc, il faut être capable d'identifier le produit clé. Par exemple, de Canva. Canva, c'est une marque qui a commencé avec un produit. Aujourd'hui, elle a 10 produits et maintenant, elle est en train de créer sa marque de minceur. Elle a commencé, je crois, c'était en 2019, oui, 2019 ou 2018, je crois. Elle a commencé avec un produit. Elle a commencé dans sa chambre. Elle a commencé, aujourd'hui, elle a un warehouse. Elle fabrique maintenant ses produits. Il y a d'autres qui commencent avec un produit. Ils achètent juste un produit par rapport à ton budget. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas penser que vous avez besoin d'avoir 5 produits pour vous lancer. Non, vous avez besoin d'avoir un produit que les gens utilisent tous les jours. Voilà un grand secret que je vous donne. Vous avez besoin d'avoir un produit que les gens utilisent tous les jours ou au moins 2 fois par jour. Que lorsqu'on tourne comme ça, c'est d'avoir ça qu'on prend. C'est ce produit-là que vous avez besoin de launch avec. Si vous n'avez pas besoin. Maintenant, moi, je recommande toujours de commencer avec au maximum 3 produits. Parce que pour un début, la première chose, c'est que tu es en train de te lancer, tu es novice dans le marché. De 2, tu vas grandir avec tes stratégies et tu peux gérer une chose facilement que de gérer 3 choses, donc, ou que de gérer 4 choses. Voilà. Donc, c'est ce que je recommande. Donc, comme je dis, ça te coûte les finances qui ne sont pas, tu ne vas pas casser ta caisse, tu n'auras pas besoin de casser toute ta caisse pour te lancer. Ça te coûte le produit et ça te coûte le bon produit. Parce que pour se lancer, il faut savoir que tu vas passer par les tests de produits, tu vas passer par choisir les produits, tu vas passer par étudier le produit, tu vas passer par comprendre le produit, tu vas passer par le mettre, maintenant chercher la stratégie pour le vendre et pour le commercialiser aussi bien. Tu passes par là. Mais si tu ne connais pas ça, tu fais comment? Tu fais comment? C'est pour ça que les personnes comme nous sont là pour se positionner, pour vous aider, parce qu'on est passé par plein de choses. Je vends au moins 50 différentes marques de produits. 50 différentes. Et je vois tellement quand je vais chez mes distributeurs, ils en ont tellement. Et quand je suis dans un groupe de femmes américaines qui fabriquent leurs produits et tout, qui forment également des gens, quand je vois les marques se créer tous les jours, il y en a tellement. Et c'est pour vendre où? Où est-ce que vous voulez fabriquer votre produit pour vendre? C'est les questions que vous devez répondre. Et si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, laissez toujours vous accompagner par des personnes qui peuvent vous positionner. Parce qu'en fait, créer sa marque de produit en 2022, c'est se positionner au haut niveau. C'est avoir une liberté financière après 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est employer des gens. Vous devez créer votre marque parce que vous allez commencer à employer des gens. Les gens vont commencer à avoir de l'emploi à cause de vous.
C'est parce que j'ai décidé de créer mon business, c'est parce que j'ai décidé de créer ma marque. Aujourd'hui, j'ai des gens qui travaillent avec moi et que je peux leur payer, que je peux parfois regarder et dire, waouh, c'est bien, je suis fière quand la fin du mois arrive, je sais pas, je paye des filles ou je vois des gens, des familles qui sont en train de, je sais pas, de manger à cause de moi et tout. C'est très important. C'est très important. Le problème encore, c'est que, question finance, OK? C'est que les gens ont un problème on s'arrête beaucoup sur l'argent. L'argent n'a jamais été un problème. Le problème, c'est le problème que tu dois résoudre. Je dis ça deux fois. Le problème, c'est le problème que tu dois résoudre. Tant que tu ne comprends tu ne comprends pas que tu dois résoudre un problème sur le marché et que le monde attend que tu résous ce problème pour les libérer, même si tu dis que c'est 20 $, les gens ne vont pas s'inquiéter de ça. Parce qu'en fait, est-ce que ça résout leur problème? C'est ce mindset qu'on doit avoir. Est-ce que le produit que je suis en train de sortir là résout le problème des gens? La façon de vendre n'importe. OK? La façon de vendre n'importe peu. Donc, on va continuer. Oups, j'ai vite. Voilà. On va continuer. Comme je disais, toutes les personnes qui arrivent sur des questions, vraiment, mettez vos questions. Mettez vos questions. Donc, pourquoi encore, le troisième point, vous devez créer votre marque parce que vous êtes les propres consommateurs. Vous êtes des propres consommateurs. De un, vous êtes des propres marketistes de votre produit. Il faut savoir que le business de la beauté ou le business de cosmétiques et capillaires, c'est un business visuel. Ça veut dire qu'on doit voir, on doit vous voir, on doit voir le produit, on doit vous voir. C'est-à-dire, on doit voir peut-être, quand je dis vous voir, ou voir votre tête, comment le produit fonctionne. Donc, et pour cela, il faut que vous soyez les propres consommateurs de votre produit. Il est inadmissible que vous lancez une marque, vous avez peur de peut-être vous présenter, vous avez peur de montrer votre visage, vous avez peur de montrer votre tête, vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur. Vous êtes de votre propre consommateur. Et quand je parle aussi de propre consommateur, ça veut dire que lorsque vous rencontrez un problème sur votre cheveu, quel est le problème? Si je pose la question, quel est le problème que tu as avec tes cheveux actuellement? C'est les chutes de cheveux, c'est les pellicules, c'est quoi? Les cheveux qui ne poussent pas, c'est l'alopécie. Peu importe le problème que tu as maintenant, c'est ton business. Voilà ton business, en fait. Voilà ta marque que tu es en train de créer. Voilà ton produit comme j'ai dit, everyday use products. Voilà ton everyday use products que tu vas mettre sur le marché et cartonner. Parce que c'est ce que tu vas voir chez toi. Et la majorité des gens, des Américains qui ont lancé leur marque de produits et qui ont été successful, c'est parce qu'ils avaient un problème qu'ils rencontraient, qui leur concernait. Et c'est ça qu'on appelle le storytelling. Et le problème leur concernait et ils ont décidé de résoudre leurs problèmes et de résoudre aussi les problèmes des personnes qui ont le même problème que eux. Et là, c'était leur cible. Ils sont devenus millionnaires. Lorsqu'on résout un problème, c'est ça. Lorsqu'on résout le problème, c'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Donc, la question n'a jamais été qui va acheter le produit ou à combien je vais vendre. Est-ce que ce ne sera pas trop cher ou ça sera moins cher? La question n'a jamais été ça. La question a toujours été comment est-ce que je résous le problème des gens qui ont, qui ont ce problème? Comment est-ce que je résous ce problème de pellicule? Comment est-ce que je résous ce problème de cheveux? Comment est-ce que je résous ce problème de cheveux qui ne poussent pas ou je sais pas, d'alopécie? Vous voyez un peu ce que je veux dire? J'espère qu'on est ensemble. Dites-moi dans le chat si ça va bien, parce que je parle beaucoup. Je coupe peut-être, je ne coupe pas, c'est bon, le rythme est bon. Dites-moi dans le chat, dites-moi dans le live, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans le chat, dites-moi également si je coupe, si je ne coupe pas. C'est que je regarde. OK. C'est bon? Merci pour les cœurs. C'est bon? J'attends quelques minutes pour que vous me dites si c'est bon. Nous sommes là. OK, le rythme est bon. Merci Laetitia. Ceux qui sont dans le chat, là, le rythme est bon dans le Zoom. Est-ce que le rythme est bon? Voilà, c'est bon. On va continuer. OK? On va continuer. Maintenant, OK, merci pour les likes et les cœurs. Maintenant, on a dit que vous seriez vos premiers consommateurs. Est-ce que ça ne vous fait pas de bien
On porte une marque comme ça. Toutes mes marques comme ça. Est-ce que ça ne vous fait pas de bien? Lorsqu'on prend une marque comme ça, c'est votre marque, en fait. Lorsqu'on prend ça, c'est votre marque, en fait. Est-ce que ça ne vous fait pas de bien? Est-ce que ça ne vous fait pas de bien? Lorsqu'on prend, vous regardez ça, vous dites, ça c'est mon nom, ça c'est moi. Ça, rien qu'au niveau, à ce niveau, c'est... Ou lorsqu'on prend ceci, on dit, waouh, ça c'est Madiva, ça c'est la marque de Madiva. Est-ce que ça ne vous fait pas beaucoup de bien? Et on a tellement de stratégies derrière pour vendre les produits. Ce produit, je le vends tellement ici, je ne sais pas. Et quand mes clients consomment, ils ne savent même pas. Ils ne savent pas à qui appartient la marque. Ils ne savent pas. Parce qu'il y a plein de marques sur mon étagère là. Et ils ne savent pas, ils consomment juste le produit. Ils consomment et tout. Et j'utilise ça sur les têtes. Donc, ce sont les stratégies que vraiment... c'est les stratégies qu'on va vous donner et c'est les stratégies que vous devez avoir lorsque vous créez votre marque. Okay? C'est pour ça que je dis, si vous avez des doutes sur créer sa marque, pour comment et toutes les stratégies, ou trouver même les fournisseurs, ou trouver les fabricants et tout le reste, vous devez vous faire accompagner, de peur de vous faire arnaquer, de peur de perdre votre argent, de peur de faire, en fait, de peur de faire les choses que vous allez regretter après. C'est très important que vous preniez ça comme ça, c'est votre marque. Rien qu'avec un produit, vous pouvez devenir multimillionnaire. Un produit. Le problème, ce n'est pas la quantité, le problème, c'est la qualité. Et il faut savoir, quand je parle de la qualité, je parle de la qualité du produit et tout, que ce soit la quantité, la forme et tout ça. Tout ça compte. Et c'est les choses que vous apprenez lorsque vous êtes formé, lorsque vous êtes accompagné. On ne peut pas porter n'importe quoi et mettre sur le marché parce que vous devez comprendre que vous n'êtes pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que vos dévanciers font? Qu'est-ce que vos dévanciers ont fait? OK? Si vous ne comprenez pas le processus, vous allez vers des gens, des experts qui vont vous aider, qui vont vraiment vous aider à comprendre parce que peut-être vous ne regardez pas avec cet œil d'expert, mais nous, on regarde avec l'œil d'expert. Lorsque moi, je prends un produit comme ça pour regarder ce produit, je ne regarde pas comme peut-être quelqu'un qui... Je regarde avec tout. Je ne regarde pas comme quelqu'un qui est juste là pour regarder le produit, que ça sert à quoi et tout. Je regarde tout, je regarde la contenance, je regarde la bouteille, je regarde la forme, tout le processus, je regarde. Et je vois, je peux dire, oh, ça c'est un produit qui a un niveau comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Et à tout ça, ça rentre dans le jeu. Ça rentre vraiment dans le jeu. On va répondre à cette question après. Laetitia. On va répondre à ta question après. Maintenant, comme je disais, que ta marque te rendra entrepreneur et te fera conquérir les nations. Peut-être dans ce module, je vais t'aider à répondre à la question en même temps, Laetitia. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir que tant que tu n'as pas créé un business ou une marque, ok, ça peut être une marque de vêtements, une marque de, je sais pas, de produits physiques, bref, une marque en fait, physique ou bien digitale ou peu importe, une marque. Là, ça devient un niveau de l'entrepreneuriat. Parce qu'avoir une entreprise et avoir une marque déposée, c'est deux choses différentes. OK? Donc, là, ça te rendra cet entrepreneur où lorsque on va appeler le nom ou lorsqu'on va appeler la marque, on verra cette personne. On verra, lorsqu'on parle peut-être de Glow Up, on voit peut-être Terrage. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'elle, c'est une actrice en fait. C'est une actrice, vous la connaissez certainement aux États-Unis. Elle a créé sa marque très dernièrement. Je ne pense pas que sa marque a un nom. Et là, aujourd'hui, elle est en train de conquérir le monde. Et maintenant, les gens qui n'étaient pas concentrés, les gens la connaissent dans le monde du cinéma. Les gens la connaissent dans le monde du cinéma, les plus cinéma. Maintenant, elle a un autre chapeau. Elle a une marque physique, en fait. Elle a un autre chapeau parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va rester à vie. OK? Ça veut dire que quoi? Tu peux peut-être être influenceuse. Je prends un exemple d'une influenceuse qui a peut-être des publicités, qui a des contrats et tout. Les contrats finissent. Mais cette marque de produit, c'est quelque chose qui est physique et qui existera à vie tant que tu es des consommateurs et tant que tu le fabriques, en fait. Ça va exister à vie. Et c'est comme quoi, généralement, ici aux États-Unis, les femmes font comment? Les entrepreneurs ou les stars, là, qu'est-ce qu'elles font? Vous allez remarquer, rien n'est une musicienne. Elle a créé sa marque.
Elle pouvait juste se contenter de la musique. Est-ce que la musique, c'est pas à cause de la musique qu'elle est devenue millionnaire? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de ça aide quelqu'un vraiment à réfléchir. C'est pas à cause de la musique, c'est pas à cause de sa starmania. Elle a juste utilisé sa starmania pour maintenant lancer son produit. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et les gens achètent le produit parce que derrière, il y avait déjà une marque qu'elle a déposée. Et maintenant, elle a pu se faire de son million. Elle sait, ils savent tous que ce n'est pas la starmania là qui vont leur faire finir leur vie en étant, je sais pas, billionnaire ou multimillionnaire et tout. Non, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière après. Mais elles ont besoin de se sécuriser avec une marque. Elles ont besoin de se sécuriser avec un business, avec un produit. C'est pour ça que je dis, il est très important. Il est très important. Autant que moi, j'ai commencé en vendant tous les produits que vous voyez là. Ici, j'ai 5 différents produits. Okay? Même ça, peut-être de l'autre côté, j'ai peut-être 10 différents produits. Mais c'est très bien. J'ai fait grandir la communauté. Je me suis fait connaître et tout et tout. Maintenant, j'ai commencé à me positionner sur moi, la création de ma propre marque. Et quand j'ai compris le marché, maintenant aussi, je dis, OK, il est temps aussi que j'aide plein de personnes aussi à faire pareil, à démystifier ça. Vous voyez un peu. Et je disais aussi que le marché, ta marque te rendra entrepreneur et te fera conquérir les nations. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ta marque, tu peux être où tu es là. Je peux être ici en Côte d'Ivoire. Je peux être ici aux États-Unis ou disons que je suis en Côte d'Ivoire. Ma marque est en train de se vendre aux États-Unis. Je suis ici actuellement aux États-Unis. Je suis en train de vendre ma marque en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vendre ma marque au Cameroun. Je ne suis pas là. On me connaît au travers de ma marque. C'est ça que je dis, ta marque te fera conquérir les nations. Oui, je réponds à Laetitia qui disait que est-ce que nos produits seront aussi vendus en Europe? Ça dépend de toi si tu veux vendre. Quelle est ta cible? Si tu veux vendre aux États-Unis, si tu pourras le vendre. Oui, tu pourras le vendre dans le marché. Il y a des marques ici qui sont créées. Il y a des marques, comment on appelle ça? Il y a des marques canadiennes qui sont vendues aux États-Unis. Il y a des marques United Kingdom, comment on appelle ça? United Kingdom, l'Angleterre, voilà. Il y a des marques de l'Angleterre qui sont vendues aux États-Unis. Il y a des marques européennes qui sont vendues dans le marché américain. Oui, ta marque peut être vendue aux États-Unis, mais il te faut un processus pour les premières années. Ils appellent ça un retail. Je suis en train de travailler justement avec ça pour que mes élèves qui ont commencé déjà la formation, après qu'elles créent leur marque, sortent leur marque, 1 an, 2 ans plus tard, on va travailler à retail, à vendre leur marque sur le marché, en fait. Amazon, c'est quelque chose de déjà acquiert, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a déjà, mais le marché comme Walmart, comme tous les marchés américains là, comme quoi d'autre, comment on appelle ça, TJ Maxx, tous les marchés, tu peux, comme les pharmacies comme ça, tu pourras retrouver ta marque là-bas 2 ans, 3 ans plus tard. Et lorsque tu rentres dans un supermarché pour acheter ta chose, ta marque se dépose aussi là. Oui, parce que ta marque est légalisée. Effectivement, vos marques créées par moi, par exemple, seront légalisées sur le marché. Moi, je dis les marques, c'est reconnu. Ce n'est pas des marques clandestines. Et aussi, ce sont des marques qui auront des barcodes. Par exemple, comme ça, normalement, ce sont des marques qui auront des barcodes et ce sont des barcodes américains. Et ce sera fabriqué aux États-Unis. Donc, ça veut dire que si vous décidez de vendre, c'est vrai que si vous décidez de vendre ça en France, vous décidez de vendre ça en Afrique, vous décidez d'une marque américaine, fabriquée par une Africaine ou par une Européenne ou par une, je sais pas, une Américaine. Up to you. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question en même temps. On va continuer. Donc, je vais vraiment demander aux personnes qui sont encore en train de penser, est-ce que d'arrêter de se limiter. OK? Il faut mettre sur la table ce que vous avez besoin de faire. Vous devez mettre sur la table ce que vous voulez devenir. C'est ça qui est le plus important. Et maintenant, comment est-ce que je fais pour devenir ce que je veux devenir? Comment je fais, est-ce que pour maintenant avoir une formation, pour créer ma marque, pour être accompagné, pour être, comment je fais? Parce qu'il s'agit ici, il faut savoir que pour avoir quelque chose, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a chaque niveau. Il y a le niveau où on dit qu'on se lance à partir de rien. Ça veut dire que le bénéfice est très peu. Ça veut dire que la faisabilité, quand je dis, c'est-à-dire l'avancement est très lent.
Il y a maintenant le niveau où on te dit, OK, tu te lances avec moyen. Ça veut dire que quel est le résultat que tu vas obtenir? Tout simplement, c'est ce que je veux dire. Quel est le résultat que vous voulez obtenir? Vous voulez être quelqu'un qui vend dans votre quartier? Vous voulez être quelqu'un qui conquiert le marché? Que lorsqu'on parle de sa marque, soit que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que votre marque est citée? Vous voulez être des personnes libérées? Parce qu'en fait, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous créez une entreprise, lorsque vous créez une marque, ce n'est pas seulement le produit que vous allez créer, parce que ça, c'est la dernière étape. Il y a tout un branding derrière ce produit. Il y a tout un mindset derrière ce produit. Il y a beaucoup d'étapes que la personne qui a créé ce produit a traversé pour arriver là. Ça veut dire que lorsqu'il dépose sur le marché, c'est comme si cette marque est habillée de lui, est habillée d'elle. Et lorsqu'on regarde ça, on dit, ah, c'est telle personne, c'est telle personne. Par exemple, lorsque je regarde chez Moisture, OK? Lorsque je regarde chez Moisture, c'est aussi une marque très populaire ici. Chez Moisture, je dis, ah, je peux déjà définir je reconnais cette personne avec son storytelling. Ça veut dire que lorsque vous vous faites former, vous vous faites assister, lorsque vous créez votre marque, vous ne créez pas vous ne vous levez pas. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Et vous prenez seulement, vous dites, OK, je prends ma marque, je mets sur le marché. Non. C'est tout un processus. C'est trouver déjà les fondamentales de votre business, ensuite trouver votre cible, ensuite trouver à qui vous devez votre cible. Maintenant, avoir un mindset qui est aligné avec. Et c'est une chose, c'est un module que je ne m'amuse pas dans mes formations. Le mindset d'un entrepreneur. Quel est votre mindset? Parce qu'il y a beaucoup de choses, des pensées limitantes. Il y a beaucoup de choses qui vous empêchent de rentrer en possession de ce qui est pour vous, d'avoir de l'argent, de penser que, et tout, et tout. Et là, moi, en fait, aujourd'hui, le problème, pour moi, là, je n'ai plus l'argent. Le problème, pour moi, c'est le moyen. C'est comment est-ce que je veux servir la personne qui a peut-être, qui veut faire pousser ses cheveux comme ça. Lui, il a pensé à ça. Je veux un produit qui va faire. Maintenant, regardez, je prends un exemple. Ce produit-ci, il est très petit. OK? Merci pour les cœurs. Ce produit-ci, il est très gros. Vous voyez ça? Ce produit. Vous pouvez me dire, est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire qui est plus cher et pourquoi? Si quelqu'un peut me dire en commentaire. On est à quelle heure déjà? C'est bon, on approche déjà. Bon, si personne ne répond, je vais répondre, OK? On a ces deux produits. Celui-ci est 3 fois ceci. Il est 3 fois ce produit. Et vous savez quel est le produit qui est le plus cher? Lorsque je regarde, ils ont presque même la même couleur. Ils ont presque la même couleur. Mais celui-ci est le plus cher au prix d'achat, au prix de vente. Donc, quand je vous parle de ce n'est pas... et lorsqu'on voit sur le marché, lorsque moi je viens sur le marché, je veux d'abord acheter celui-ci. Et pourtant, en quantité, vraiment, on dit, oh, ça c'est 3 fois. Mais quel est le problème qu'il résout? Effectivement, merci à ta gloire. C'est ça. Quel est le problème que le petit résout? Et le marketing de celui-ci est mieux que le marketing de celui-ci. Je vous donne encore un secret en vous expliquant ça. Parce que lorsque celui-ci, il vendra, il sortira plus de produits que celui-ci. 1, parce qu'il est petit. 2, parce que les gens voudront encore. J'explique le 1. Il est petit. Ça veut dire que quoi? Quand je prends ceci pour mettre, si je me donne une semaine, je dis que je mets ça tous les jours, les 2. Ceci va finir avant ça. OK? Donc, la deuxième semaine, je voudrais encore acheter le produit. C'est pour ça que j'ai dit, quel est le produit? Je vous ai dit au départ que quel est le produit que vous mettez sur le marché? Ce n'est pas tous les produits qu'on met sur le marché. Ce n'est pas toutes les quantités qu'on met sur le marché. C'est au début, surtout pour attirer. Au début, vous pouvez le faire après quand vous avez déjà plusieurs produits. Vous pouvez le faire parce que vous avez déjà construit une grande audience avec vos clients. Mais au départ, il faut beaucoup réfléchir dessus.
Celui-ci, il sera déjà fini. Ça veut dire que le consommateur de celui-ci sera déjà en train d'acheter le deuxième. Je serai toujours encore ici. Celui qui a créé la marque ici n'aura pas d'argent. Parce que moi, je vais utiliser ça pendant 3 mois. Et pendant 3 mois ici, je vais acheter ça 3 fois. OK? Et quand je vais le faire, parce qu'en fait, après avoir utilisé une fois, je vais voir qu'il y a l'amélioration. Et quand il y a l'amélioration, je vais encore acheter pour ajouter pour avoir plus de résultats. Celui-ci, il n'y a pas peut-être l'amélioration. L'amélioration sera peut-être très lente. Je vais dire, ah, je vais abandonner l'utilisation de ce produit. Ou bien, même si je n'abandonne pas, parce que c'est long, je vais finir par passer à autre chose. Tout ça compte dans la fabrication du produit. Tout ça compte. C'est pour ça que je dis, il faut vous faire former. Il faut vous faire accompagner. Oui, ça va pas. Celui-ci, lorsque je suis en train d'utiliser, je dis, une semaine, 2 semaines, après, je vais oublier même que j'utilisais parce qu'en fait, c'est ça le client. Alors, je vais déjà rapidement finir ça parce que c'est petit. Je veux voir si mon argent. Et parce que et tout ça aussi, c'est psychologique. Je l'ai acheté cher, donc ça veut dire qu'il marche. Tout ça, c'est psychologique et c'est pour ça que le prix n'a pas de problème. Le prix, c'est vrai qu'on peut dire, OK, je vais essayer. Le prix, c'est le positionnement. C'est à qui vous voulez vendre. Qui est le problème? Tant que vous n'avez pas trouvé votre cible, c'est pour ça que vous êtes fâché. C'est pour ça que vous dites que vous ne vendez pas. C'est pour ça que vous êtes mécontent avec vos cousines, vos soeurs, vos tantes qui n'achètent pas vos produits ou vos amis parce que vous n'avez pas trouvé votre cible. Donc, on a presque fini. Mais avant d'aller au troisième point, si quelqu'un a des questions déjà, il peut commencer à écrire vos questions. Je pense que je n'ai rien oublié. On va rentrer en arrière pour voir tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Et je vous ai donné des choses, je vous ai fait comprendre en fait le marché des produits capillaires pour que vous compreniez que vous avez tellement à gagner à faire vos produits. Vous avez tellement. Il y a les élèves que j'ai dans la formation, les 3 élèves que j'ai dans la formation, elles sont au niveau des tests des produits parce qu'en fait, il faut tester les produits avant de lancer le produit sur le marché. Mais ce qu'elles ont déjà appris, elles disent que waouh, ça a changé toute leur mentalité. Parce que oui, lorsque vous créez votre produit, lorsque vous voulez changer votre vie, vous voulez arriver à un niveau, il faut savoir que votre mindset, votre personnalité, c'est ça qui va vendre. Et si vous êtes quelqu'un qui a eu des blessures, quelqu'un qui a eu un passé compliqué, difficile, qu'on a passé le temps à dire que non, tu ne pouvais pas y arriver, qu'on a passé le temps à dire, ah, l'Afrique, vous avez passé le temps à penser que c'est dur en Afrique, vous avez passé le temps à penser que non, le marché n'est pas accessible pour telle ou pour telle personne, il y a des limitations à gauche et à droite qui nous perturbent. C'est normal que lorsque vous lancez votre marque, vous finissez de la créer, elle va rester dans votre chambre. Elle va rester dans votre chambre, vous allez la regarder. Le jour que vous vous sentez à l'aise, vous postez. Après, vous disparaissez. Vous postez. Vous savez même pas, quand je poste, les gens ne réagissent pas. Quand je poste, ça ne clique pas et tout. Parce que vous n'avez pas une charte. C'est comme quoi, quand vous réveillez le matin, quand vous avez un programme, vous allez selon le programme, vous obtenez les résultats. Et quand on n'avez aucun programme, vous allez comme le vent vous dirige. Si on vous appelle pour 1 heure, vous vous retrouvez en train de causer 1 heure. Si on vous appelle pour 2 minutes, ou si on ne vous appelle pas, vous-même vous prenez votre téléphone, vous êtes en train d'appeler, vous êtes stressé à gauche et à droite, rien ne vous occupe. Vous n'obtenez aucun résultat. Ce sera pareil lorsque vous n'avez pas de suivi. Vous avez créé une marque sans suivi. Sans suivi, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas continuer parce que oui, en tant qu'entrepreneur, vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles. Mais lorsque vous avez cette vision, lorsque vous avez une marche, un canevas, ça va vous permettre toujours, même quand vous tombez, de dire non, de se rappeler votre arrivée, de se rappeler où vous allez et de vous dire que non, ça c'est juste le chemin. Non, voici ce que j'ai appris. Non, voici ce que je dois dire ici. Non, voici comment je dois parler à mes clients. Non, voilà comment je vais faire. Je vais faire des lives parce que oui, faire des lives, ça prend aussi. Oui, parce que faire des vidéos, ça prend aussi. Et c'est toutes ces choses qu'on vous apprend. Lors des formations, oui, parce que, je ne sais pas trop, faire des montages comme ça. Moi, c'est moi qui ai fait ce montage seul. Je l'ai fait quand j'ai fini le contenu hier, quand je faisais le live dans mon groupe, oui, dans ce groupe. Après, je l'ai fait hier, je crois que c'était autour de 21h, 22h. J'ai fait ce contenu seul. Ce sont des choses qu'on va apprendre dans nos formations. Parce que, oui, en tant qu'entrepreneur, pour un début, vous avez besoin de connaître plein de choses. Donc, se faire accompagner, c'est la chose, c'est idéal. C'est ce qu'il vous faut pour vous lancer. C'est ce qu'il vous faut pour
pour vraiment lancer ce business-là qui explose. C'est bien de vendre de vendre les produits des autres. C'est bien. Moi-même, je vends les produits des autres. C'est même une bénédiction. Mais aussi, pensez-y à vendre votre produit. Pensez-en. Pensez à vendre votre produit. Pensez-en. C'est très important. Pensez-en. Parce que votre produit, c'est votre identité. C'est vous. C'est ce qui fait vous. C'est votre unicité. Donc, je vais vous montrer déjà pour ceux qui... Voilà, c'était tout pour notre webinaire. Je ne sais pas, comme je disais, quelqu'un a des questions. Merci, c'est vraiment très beau. Et je ne suis pas... J'ai été formée pour ça, oui, donc j'ai fait des petites formations de Canva et tout. Mais après, j'ai continué de pratiquer. Mais après, il fallait que j'apprenne. J'ai mes filles là qui peuvent le faire aussi, elles font aussi. Et entre-temps, c'est même moi qui leur a dit, hé, les filles, allez apprendre, en fait. Parce qu'on a besoin de ça. Rapidement, sur un live, je fais rapidement un flyer. Je n'ai pas besoin de courir après tel ou tel. Parce que oui, il faut aussi être indépendant dans son entreprise. Ce sont des choses qu'on va vous apprendre. Ce sont des choses qu'on apprend à faire ensemble. Être aussi indépendant dans son entreprise. On n'est pas toujours dépendre totalement de ses employés. Parce que oui, si vous dépendez trop de vos employés, les employés vont vous perdre le temps. Et les employés vont vous faire marcher à leur rythme. Alors que si vous êtes on top of your enterprise, les gens vont vous suivre. Les gens, vos employés vont courir aussi parce qu'ils vont dire non, notre patron ou vraiment, elle nous challenge. Il faut que nous aussi, on fasse des efforts. Et ça, c'est comme ça. Ce que vous transmettez, c'est ça, c'est ce qui ressort, sur ce que ça ressort sur la façon dont vous formez votre équipe, vos employés. Et lorsque vous créez cette marque de produits capillaires, vous créez des produits qui vont vous aider, qui vont se vendre, même si vous avez 100 employés, 2 employés. Ce n'est pas une entreprise de 2 ans, ce n'est pas une entreprise de 10 personnes. C'est un empire que vous êtes en train de créer sa marque. Ce n'est pas quelque chose que quand vous aurez 5 employés, vous allez commencer à dire, je fais plus de bénéfices. Non. Voilà. Donc, question. Très bien, merci, je valide. Merci. Voilà. Donc, on a continué. Bon, voilà notre visuel qu'on a fait. Je l'ai fait moi-même. On a le dernier point. Okay. Et tout ça, c'est très important. Tout, formation Zoom, tout ça va se prendre parce que vous devenez un entrepreneur. Moi, je ne forme pas les gens à être seulement, avoir une marque et vendre. Parce que tout ça se fait. Vous êtes en train de changer la vie des gens au travers d'un produit. C'est la vie que vous êtes en train de changer et les gens vous payent le prix parce que leur vie est changée. Ce n'est pas parce que vous leur avez donné le produit. Parce que même le produit, si vous ne pouvez pas me dire quel prix il fera exactement, en fait. C'est le marchand, lui, il a choisi de juste mettre un prix sur sa marchandise par rapport à plein de choses que encore on vous montre dans nos formations. Mais est-ce que ça vaut exactement ce prix? Non, c'est la question. Ça ne vaut pas exactement ce prix. Parce que si ce que ça apporte, si quelqu'un a les mon vieux, peut-être qu'il commence, je ne sais pas trop où, et il a une situation sérieuse avec sa chevelure, et qu'après, il parvient à résoudre ce problème avec peut-être un produit qu'il a acheté à 5 000, à 10 000, à 15 000. Est-ce que avoir tous les cheveux qui sont revenus à vie, ça coûte 10 000? Non. Parce que les cheveux qui reviennent à vie, c'est quoi? C'est l'assurance que tu reprends. C'est les cheveux qui, c'est une beauté. C'est parce que la femme avec sa chevelure, ça fait la différence. C'est la beauté de la femme qui revient, c'est la confiance en soi qui revient, c'est l'assurance qui revient. Est-ce que ça a un prix? C'est comme ça que vous devez voir. Est-ce que ça a un prix? Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez vous poser des questions. Ce que je fais là, ce n'est pas ça qui est en avant, mais c'est le problème que je résous. Maintenant, le prix que je mets, c'est par rapport à mes charges, par rapport aux ventes, par rapport aux bénéfices, par rapport à mon branding, et puis je mets le prix dessus. Et par rapport à ma clientèle. Maintenant, pour ceux qui veulent aller loin, OK, j'ai une formation, comme je disais, j'ai des femmes qui ont créé leur marque de produits capillaires premium. OK? Pour ceux qui veulent aller loin, qui sont dans ce webinaire, qui veulent aller loin, je vais vous donner un peu le plan de travail que j'ai avec mes élèves ou avec ceux qui veulent prendre la formation. OK? Premièrement, lorsque vous présentez ou vous voulez vous former, lorsque vous avez pris votre formation,
on va parler le programme aura comme module 5 modules, plus on va dire 6 modules parce qu'il y aura un suivi de 3 mois après. On va parler de la vision et fondation d'un business, de votre business rentable que vous serez en train de créer. Donc, dans ce module-là, le client sera capable d'identifier son why. Le why, c'est quoi? Son pourquoi et le produit qui résolvera son problème sur le marché. Donc, vous allez identifier pourquoi vous voulez créer votre marque parce que ça, c'est tant que vous n'avez pas un bon why, parce qu'il faut avoir un bon why. Le why ne doit pas être parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent. Où il y a beaucoup, on a dit que ça vaut le nom, ça ne doit pas être le why. Non. Donc, lorsqu'ensemble, parce que c'est ensemble, dans l'accompagnement, on va aussi résoudre le problème de votre clientèle. Là, ce sera mon premier module. Et le premier module comporte 5 leçons. Chaque module comporte, non, 4 leçons. Chaque module comporte 4 leçons. Et le deuxième module qui est très important, ce sera le mindset. Le mindset est tellement important parce que beaucoup de personnes se forment, mais n'arrivent pas à présenter, n'arrivent pas à vivre de ce qu'ils ont, en fait, n'arrivent pas à vraiment exprimer ce qu'ils ont appris à la formation, parce qu'elles ont des limitations, parce qu'elles ont encore des blocus, parce qu'elles ont des peurs, parce qu'elles ont des barrières, parce que la mindset est tellement bas, tellement bas. Et dans la formation, lorsque vous avez identifié votre produit et votre pourquoi, on va travailler votre mindset ensemble. On va rentrer, c'est-à-dire loin derrière, creuser, et on va ressortir, changer vos croyances sur l'argent, sur la vie, sur vous, sur tout. On va changer. Et on va vous aider à être un entrepreneur aligné avec son mindset, un mindset de succès. Tu vois, dans ce module, on abordera tous les points qui te permettra d'aligner ton mindset à celui d'un entrepreneur à succès. Oui, parce que tu deviendras un entrepreneur à succès. Tu deviendras. Tu feras maintenant partie. Tu seras dans la cour des grands. Oui, c'est ce que tu deviendras. Maintenant, le troisième module, ce sera créer sa marque premium et son branding. Le branding, c'est quelque chose que j'aime. Oh, j'aime la beauté, j'aime la classe, j'aime tout ce qui est extraordinaire. Ouais. Et c'est une chance pour toi parce que je vais te transmettre ça lors de l'accompagnement. Aïe. Donc, on parlera de comment avoir un produit qui attire. Aïe, attire, le mot attirer. Qui attire et touche ton client idéal, ton avatar. Parce que c'est ça, avoir un produit et comment parler. Lorsque le client, là, il ne veut que acheter ton produit, il sait que non. Si le produit, s'il n'achète pas, c'est bon, il est mort. C'est chaud. C'est chaud, il y aura des problèmes de sa vie ne vont pas finir. On va t'apprendre ça. OK? Et c'est ça. On va vraiment t'apprendre ça. Et nous allons ici également créer une plateforme de vente pendant ce temps de la fabrication des produits qui seront en cours. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va t'aider avec ton branding et tout ça, tu vas passer à l'étape, OK? Tu vas passer à l'étape de test. Tu vas passer à l'étape de test de ton produit. Tu seras en train de tester ton produit, OK? Parce que oui, pour se lancer, il faut tester son produit. On aura deux. Ça veut dire que si tu as décidé de créer, par exemple, un conditionneur, je prends un exemple, on va se passer un conditionneur, OK? On va te demander, on va te donner 2 types de conditionneurs qui résolvent le problème que tu veux sur le marché. Et là, tu vas tester avec soit toi, soit avec quelqu'un d'autre. Tu vas tester de toutes les façons. Et ça prend au maximum, je recommanderais que ça prend au maximum 1 mois pour que tu testes. Oui, le produit, OK? Mais parce que la quantité de produits de test, ce ne sera pas beaucoup. Parce que normalement, visiblement, on peut commencer à voir les résultats à partir de 1 ou 2 semaines. Donc, au maximum, 1 mois. Donc, et ce sont des produits, bon, ce ne seront pas des produits comme ça parce que ça, déjà en quantité, c'est énorme. C'est énorme pour un début. OK? Bref, ça, ce n'est pas le sujet. C'est les choses que vous allez apprendre lors de la formation. Donc, lorsque tu vas tester ton produit, qu'on aura validé, maintenant, on va commencer à travailler sur le design. Le design, c'est quoi? Ça veut dire que comment est-ce que le contenu, on va te présenter les contenus qui sont disponibles par rapport à ton produit, les emballages, autant pour moi. Ensuite, ça, on va t'aider.
on va t'aider à faire le montage et on t'aidera à faire le montage. Aider à faire le montage est gratuit. OK? On va t'aider à faire le montage. C'est gratuit parce que, oui, ça fait partie du programme. C'est gratuit. Mais le design, payer le design, les labels et tout, c'est toi, ça viendra de toi. Maintenant, on va t'aider à connaître ton produit parce que oui, pour vendre un produit, il faut le connaître, il faut le maîtriser, il faut avoir l'amour pour le produit. Tant que tu n'as pas l'amour pour le produit, tu es incapable de le vendre. Il faut que lorsque tu parles aux gens, tu dis, oh, elle est tellement passionnée de son truc-là. Les gens achètent parce que tu es passionné. Il faut savoir que les gens achètent pour 3 raisons. Parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils te font confiance. Et pour qu'on te fasse confiance, il faut que toi-même, tu fasses confiance à ce que tu es en train de vendre. Il faut. Et ça, on va t'apprendre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si tu ne connais pas. On est là pour ça. On va t'apprendre. Maintenant, les stratégies de marketing, de vente passive, méthode américaine qui explose. Les Américains savent trop le faire. Ils vendent le produit, finissent leur malheur stock avant que le produit ne soit créé. Ouais. Ils finissent comme moi, j'ai fini parce que le stock de ce que j'avais ici avant que je commence à dire à mes clients que vous savez que c'est ma marque. Merci pour les cœurs. Merci pour ceux qui arrivent. Les Américains savent bien le faire. Finir le stock avant que... On s'en fout. Je ne veux pas savoir chez mes élèves. Par exemple, il y a 3 élèves que j'ai. 2, non, une n'a même pas Facebook. Une n'est pas... La deuxième n'est presque pas réseaux sociaux. C'est quand je suis rentrée dans son Facebook, parce que oui, dans la formation, on va rentrer dans son Facebook. On va regarder que ça change, ça change. Tu ne fais plus comme ça, ne fais plus comme ça, ne parle plus comme ça. Oui, parce que tu es maintenant une marque. Je ne parle pas de ton Facebook groupe ou bien de ta page, je parle de ton Facebook personnel. Donc, je dis que je donne trop, je n'avais pas prévu de donner tout ça. Je suis trop généreuse dans mes formations. Imaginez lorsque vous payez le prix. Donc, là, on va t'aider à comprendre le produit, par exemple ci, ou le produit ci, et à savoir comment est-ce que tu vas le vendre et attirer les clients. Comment tu vas le rendre mielleux aux yeux de ta clientèle. Et ils ne voudront que ça. Ça s'apprend. Maintenant, ce sera la dernière chose. Comme je disais, le marketing, mais c'est la chose la plus importante, la chose la plus coûteuse de la formation. Oui, lui seul. Le problème de beaucoup de personnes, c'est le marketing de vente. Ils ont le produit peut-être, mais ils ne savent pas comment le commercialiser. Ils ne savent comment se positionner sur le marché. Ils ne savent pas comment se positionner sur le marché extérieur que leur marché. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment vendre. Ils n'ont aucune charte. C'est quelque chose de très important que on va s'arrêter énormément là-bas parce que quitter, prendre quelqu'un qui n'a même pas de groupe Facebook, qui a peur de se montrer en Facebook, ou prendre quelqu'un qui a un Facebook mais qui n'a jamais mis sa photo et vouloir transformer, c'est du travail. Et vouloir transformer et maintenant le rendre public pour commencer à vendre ses produits aisément, c'est du travail. Oui, ça demande de la stratégie. Ça demande de passer par toutes ces étapes vision fondamentale, son why et tout. C'est pour ça que quand je dis créer une marque, ce n'est pas seulement prendre un produit, trouver la boîte, notre produit dans notre déposer. Non. C'est changer la vie, c'est résoudre un problème, c'est voir les choses différemment, c'est être libre. Libre, que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, c'est être libre. C'est être libre, c'est être capable de parler, c'est devenir quelqu'un. En fait, ça te transforme. Si tu deviens, par exemple, si tu deviens un coach, parce que tous tes clients deviennent, ce sont les gens à qui tu enseignes quelque chose, tu enseignes ton produit. Donc, ça fait partie de notre module. On a 5 modules comme ça. 2, 3, 4, 5, 8. Et maintenant, après, lorsqu'on a launch, parce que launch le produit, launch, c'est quoi en français? Lancer la marque, lancer le produit sur le marché. On ne lance pas le produit comme ça. On ne lance pas une marque, comme on ne lance pas une boutique comme ça. Il y a le tapage derrière. Et ça aussi, on a une stratégie pour le faire, pour que les gens, il y a des gens qui lancent leurs produits. Je suis dans un groupe de femmes américaines, elles lancent leurs produits. Un jour plus tard, elles ont fini de vendre tout leur stock. Un jour plus tard. Ça veut dire que les gens attendaient depuis. Et c'est une stratégie. Ce n'est pas que tu finis de fabriquer, tu déposes, après tu dis, OK, on cherche le site web, OK, je vais vendre à qui? OK, je ne connais pas, comment Facebook marche. OK, j'ai honte de faire le live, ton Facebook, tout ça là. Non. Non.
C'est pas ça, c'est toute une stratégie. Ça veut dire que lorsque ta marque arrive, il y a déjà des clients qui sont prêts pour acheter. Voilà, c'est ça. Et on t'apprend, c'est-à-dire ta stratégie de marketing par rapport à ta clientèle, si par rapport à où tu veux, tu ne vends plus à tout le monde. Tu vends à tes clients. Tu te présentes à tes clients. Tu n'es plus partout. Parce que tu cherches, tu as soif des clients. Et les clients te retrouvent à la maison. Comme tout à l'heure, il y a une cliente qui m'a appelé, je ne l'avais pas pris. Elle m'a appelé le matin, j'étais en réunion, elle m'a rappelé. Je n'ai pas pris. Après la troisième fois, j'ai dit, waouh, c'est urgent. Elle voulait absolument prendre mon cours, en fait, cette formation. Elle voulait créer sa marque. C'est comme ça que tu vas faire. Parce que tu sais où la trouver. Et c'est quelqu'un que je connaissais, tu connais depuis, en fait. Quand elle me disait, tu connais qui je suis? J'ai dit, non, je ne connais pas. Et quand elle a expliqué, j'ai dit, oh, ça fait tellement longtemps, en fait. Et elle veut ton produit. Elle me dit, ah, s'il te plaît, envoie-moi le lien, je vais payer, je veux. C'est comme ça que tu vas trouver les clients. Tu vas trouver les clients en étant partout en désordre et en postant, en embarrassant les gens, comme je vois toujours. Les gens sont toujours en train de dire, s'il te plaît, partage ma page, s'il te plaît, aime ma page, s'il te plaît. Excusez-moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Non, ce ne sera pas ça. Vraiment. Parce que est-ce que c'est ta clientèle? C'est ta clientèle? Est-ce que non? Voilà. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies derrière. Et la stratégie n'est pas gratuite. Le marketing est tellement important. Voilà. Donc, après, il y aura un suivi de 3 mois parce que lorsque vous aurez l'un du produit, on est avec vous, on avance avec vous pendant 3 mois pour se rassurer que non, c'est bon, vous avancez et vous faites ce qu'on vous demande. Mais ça ne veut pas dire qu'après les 3 mois, si vous avez une question, ça veut dire que vous faites partie de la famille des gens avec qui on a avancé, les gens avec qui vous faites partie de la famille et ce sera comme ça. Donc, voilà, pour des personnes qui sont vraiment intéressées à aller loin, je vous dis et je vous le rassure que vous avez besoin de ça si vous voulez créer votre marque. C'est quelque chose que vous devez faire. C'est très important. Parce que je me rappelle lorsque j'étais allée à l'école de coiffure, n'est-ce pas? J'étais allée dans une autre école. J'étais allée dans une première école. Je n'aimais pas trop. Et puis, ce qu'on faisait là-bas, je me demandais bien si j'étais aux États-Unis. Je disais, pourquoi on m'apprend seulement à faire les rouleaux, et puis on me dit que je vais étudier. C'est quand je vais avoir mon diplôme, je serai à l'école pour me faire former. Mais pourquoi il n'y a pas où on m'apprend à faire des coupes des cheveux, de couper les pointes, de faire des boucles? Pourquoi il n'y a pas tout ça? De gérer les cheveux naturels, de pouvoir les traiter, de faire des fashion shows et tout. Je me suis compris que non, ici, il y a un problème. J'ai commencé à faire des recherches sur les autres écoles. Je suis tombée dans une école Paul Mitchell, et puis c'est comme ça que je suis allée dans une école. Ils m'ont donné leur programme. J'étais ébahie, en fait. J'étais ébahie par leur système. J'ai dit, oh, on peut être dans le même pays, mais parce qu'on a décidé de se connecter à quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, on rate beaucoup. Et je suis sûre que si je sortais de cette école, je finissais l'école là-bas, je n'aurais pas continué là-bas. Parce qu'on ne m'apprenait rien. On m'apprenait juste à avoir un diplôme, en fait. Et je n'avais pas l'assurance. Je suis allée dans une autre école. Et oui, je dis ça parce que la majorité des personnes qui ont été formées avec moi dans cette école, la majorité des personnes personne ne continue dans la coiffure aujourd'hui. Personne ne continue dans la coiffure aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas eu le mindset, elles n'ont pas eu la connaissance qu'il fallait pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et oui, on ne nous formait pas seulement à être coiffeuse, on nous formait à être entrepreneur. C'est différent, c'est deux choses. Et quand je suis allée dans une autre école, cette école, on nous formait à être entrepreneur, alors qu'ailleurs, on nous formait juste à être coiffeuse. Et après, chaque semaine, week-end, on avait toujours un coach, quelqu'un qui était déjà en avant dans l'entrepreneuriat, qui avait déjà commencé. Je ne sais pas, pour ceux qui sont aux États-Unis, Tabata, TechOver, tous les stars qui sont dans le monde du produit capillaire, venaient nous parler, venaient nous partager, venaient nous encourager à être entrepreneurs. Et ça faisait toute la différence. On avait des voyages qu'on faisait pour les fashion shows, où on coiffait les mannequins pour faire les fashion shows. Ça faisait toute la différence. C'est-à-dire qu'on se frottait au milieu. Et lorsque je suis sortie de là, c'était différent. J'ai commencé à penser, moi aussi, créer ma marque, moi aussi devenir entrepreneur. Et là, j'avais les contacts. C'est dans cette école que j'ai eu la licence, parce que la licence de cosmétologie est différente de la licence de distribution de produits capillaires. C'est dans cette école que j'ai appris que je peux avoir l'intégralité sur les produits et tout le reste dans cette école. Ça veut dire que où vous décidez de vous former, où vous décidez de vous accrocher, ça compte. Ça compte énormément. Comme je dis souvent, ce que vous faites là, vous trouvez que c'est dur. Ailleurs, on fait ça facilement. Ailleurs, on fait ça facilement. Donc, voilà, c'est à vous. Si vous voulez, vous souhaitez avoir
Si vous souhaitez vraiment aller jusqu'au bout, je vous invite, je vais mettre le lien là, à prendre un appel avec nous. Et pour toutes celles qui sont dans ce groupe, qui ont participé à ce webinaire, vous auriez 30% de réduction sur la formation. Sur cette formation, parce que c'est une formation de 3 mois, 190 jours pour créer votre marque. Donc, si le prix, si vous avez 30% de réduction, donc quand vous allez venir, vous allez dire, je fais partie du webinaire, on va causer et puis je vous donne le prix sur enregistré 30% de réduction parce que vous avez fait partie de ce webinaire. Donc, je vais vous envoyer rapidement mon calendrier où vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire directement. Si vous ne pouvez même pas prendre l'appel, vous l'allez directement. On va vous envoyer le lien. OK? On va vous envoyer le lien. Donc, je ne sais pas, quelqu'un a des questions? Il y a des questions là, Vanessa. Il y a des questions? Voilà le lien pour prendre un appel, un rendez-vous appel pour qu'on en parle plus. Et pour celles qui ont des questions, j'attends quelques minutes. Si on n'a pas de questions, on va se séparer. Et je vous dis, moi je suis confuse. Sinon, pas de questions. Ok, je vais aller. Je pensais justement que... Effectivement, Sandra, comme tout le monde fait ça, c'est ce que les gens se disent. Et puis, j'écoute souvent, surtout certaines vendeuses africaines ou camerounaises, j'entends dire, oh, tout le monde va se lancer dans le cosmétique, tout le monde, je dis, mais attends. Si, mais arrêtez de parler mal lorsque vous avez créé votre marque, vous êtes en train de vous faire de l'argent derrière. Vous êtes en train de saboter parce que vous ne voulez pas que d'autres personnes se lancent. Ça, c'est une politique derrière. Il faut faire attention. Elles ont créé la marque, ça marche. Ça veut dire que c'est aussi un clic pour toi. Tu dois te dire que, oh, moi aussi, ma marque va marcher. C'est juste le shift, comme tu dis. Que les gens arrêtent ça, en fait. Attendez, je vous dis, toutes les stars, OK? Dernièrement, il y a une niche des enfants, OK? Si quelqu'un, n'est-ce pas? Si quelqu'un est ici, il dit, oh, moi, je n'ai pas de problème. Oh, moi, il y a tellement. Vous pouvez vous lancer sur la niche des hommes. Vous pouvez vous lancer sur la niche des enfants, des femmes. Il y a tellement, ce n'est pas seulement les femmes. La niche des enfants, alors, c'est énorme. C'est énorme. Il y a Gabrielle Union, je ne sais pas comment on l'appelle. Oui, Gabrielle Union, c'est son nom. Il y a cette femme, comme je vous ai expliqué, elle a créé sa marque. Elles sont nombreuses, toutes les américaines là, stars américaines. Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi? Parce que nous, en communauté, nous, on est juste là, ah, les gens lancent à trop leur marque. Les gens qui vous disent qu'ils lancent les marques, ils ont compris. Ils sont en train de suivre ces stars américains. Oui, Gabrielle Union a commencé à être égérie d'une marque de cheveux afro. OK? Après, elle a créé la marque de sa fille. Sa fille est toujours dans les petites vidéos de blagues, là, des petites photos de blagues de WhatsApp. Là. Elle a créé la marque de vêtements de sa fille et maintenant elle a créé la marque de produits de corps et de cheveux de sa fille de, je crois, elle a 2 ans ou 3. Pareil pour Taraji. Pareil, toutes ces femmes-là, elles sont en train de créer leur marque. Vous posez la question de savoir pourquoi elles ont assez d'argent. Elles pouvaient ne pas le faire. Ou elles pouvaient dire qu'il y a trop de personnes. Mais chacune d'elles est en train d'avoir sa part de gâteau. Je dis chacune d'elles. Tous les jours, vous utilisez les produits. Il faut comprendre. Si tous les jours, les gens utilisent les produits, les femmes se coiffent, c'est un marché qui ne mourra jamais. Au contraire. Si vous ne vous positionnez pas maintenant. Maintenant. Ça se passe maintenant. OK? Maintenant, donc, si on n'a pas de questions, je suis allée au-delà, je vais vous donner encore 30 minutes de plus. Okay? Oups. Si on n'a pas de questions, ma question, est-ce qu'en créant la marque, on fait le suivi de 3 mois? Comment fait-on? L'approvisionnement de stock se fait tout le temps. OK? Normalement, lorsqu'on a créé votre marque, et puis, soit il y a 2 possibilités, il y a d'autres qui vont dire que non, moi, je préfère que c'est toi qui commande chaque fois pour moi, m'envoie.
Ou encore, d'autres vont dire que non, je préfère que je te donne le contact du fournisseur, du distributeur, tu vas contacter, tu vas communiquer avec eux. Mais parfois, parce que ce sont les Américains, peut-être tu ne comprends pas l'anglais ou quoi que ce soit. Mais c'est une équipe, c'est pas une, c'est un empire qu'on est en train de créer, c'est un grand business. C'est pas une histoire où je suis la seule, en fait. C'est une équipe. Ça veut dire que lorsqu'on a, on a la liste de nos clients, OK? Lorsque son stock est en train de finir, il va signaler que, OK, j'ai encore besoin de comme ça, comme ça. On voit notre distributeur. S'il peut le faire lui-même, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est bon? C'est bon pour les questions, c'est tout? Voilà. D'accord, merci. OK. Donc, ça dépendra de toi. Parfois, si vous avez la possibilité. Et... Bref, il y a beaucoup, il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités. C'est juste qu'on n'a pas la connaissance. C'est la connaissance la première, la barrière. Il y a tellement de possibilités. Merci, merci, merci pour les cœurs. Voilà, on va dire que c'était tout. Je vous dis énormément, je vous dis merci pour toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Je sais que vous avez beaucoup appris, je sais que ça a changé beaucoup de choses dans votre façon de penser. Commencez à réfléchir, comment est-ce que vous allez impacter, comment est-ce que vous allez résoudre le problème des gens. Et donc, comment est-ce que je serai de plus, les gens vont se moquer de moi, les gens vont dire que moi aussi je suis dedans. Là. Ça, c'est vraiment des pensées limitantes. Et ça, c'est encore, ça veut dire que vous êtes encore au très bas niveau, vous n'avez pas compris pourquoi vous le pensez. Donc, je pense que c'est tout. On va se séparer. Merci beaucoup. Et je vais, alors ceci est enregistré et je vais mettre ça à vendre. C'est aussi ça le marketing. Et ce sont les choses que vous allez apprendre lorsqu'on va travailler ensemble. OK. On va se dire à plus tard et je vais arrêter. Je vais arrêter le partage. Oups.